Nous allons au psaume 11, que nous allons lire dans son entier, le psaume 11. Au chef des chantres de David. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme, l'Éternel sonde le juste, il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage, car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Amen. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Vous êtes déjà posé cette question. Que vais-je faire? Quoi faire? Comment faire? Eh bien, avec ce psaume, Dieu, dans sa grâce, pour le juste, donne une réponse magnifique et nous allons aller à la recherche de cette réponse et la découvrir. Quand les fondements sont renversés, oui, le psaume est de David. Nous ne savons pas quand il a écrit ce psaume, mais dans la vie de David, il y a eu des fondements renversés. David ne remet pas en cause le fondement qu'est Dieu dans ce psaume-là. Les fondements renversés, ce n'est pas Dieu qui est renversé. Et David ne dit pas que Dieu est renversé, mais sur la terre, et là il y a une grande différence entre Dieu qui est dans le ciel et ses fondements qui sont dans le ciel ne peuvent pas être renversés, selon ce que dit l'apôtre Paul dans la 2e épître à Timothée. Il parle de ce solide fondement et il dit ceci: néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Le solide fondement, lui, il subsiste. Mais sur la terre, dans l'existence, dans ce monde déchu à cause de la chute, David a connu dans sa vie des fondements renversés. L'innocent poursuivi sans cause comme un malfaiteur, c'est un fondement renversé. Comment ça, un innocent qui est poursuivi comme un malfaiteur? David a connu cela. Plus près, dans sa vie, le fondement du mariage a été abîmé dans la vie de David. À cause de son adultère, ce fondement a été pour un temps renversé. Le père déshonoré par son fils, publiquement, je fais référence à Absalom. Et, du point de vue de la nation, le régime théocratique, Dieu nomme celui qui veut sur le trône. Ça, c'est le régime théocratique. La souveraineté de Dieu, c'est lui qui nomme. Eh bien, pour un temps a été bafoué et la nation ébranlée par un régime où le peuple a mis à sa tête le plus populaire du moment, celui qui avait la cote. On appelle ça maintenant la démocratie. On met le plus populaire à notre tête. Le fondement est renversé. Et aujourd'hui, que de fondements renversés, frères et sœurs. Les fondements sont renversés, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. On le voit à travers de la vie de David, mais allons à l'origine. Les fondements sont renversés depuis que Dieu a dit
n'a plus la première place, la place d'importance, l'unique place, mais c'est vous serez comme. L'homme a été mis à la place de Dieu. C'est la séduction dans le jardin, où il y avait Dieu a dit, Adam et Ève savaient ce que Dieu avait dit. Et quand le serpent a été avec ses paroles séduire Ève, Dieu a dit. Dieu a-t-il réellement dit? Et là, la séduction, vous serez comme des dieux. Et là, ça a été la chute, la déchéance, où ce qui a été établi par Dieu, ce que Dieu a dit, le fondement, la parole de Dieu, c'est un fondement inébranlable, c'est le fondement qui va subsister. Le ciel et la terre passeront, mais ces paroles, elles vont subsister, elles demeurent. Alléluia. Dieu a dit. Et alors, Dieu a dit, a laissé place à je serai, l'homme, je serai. Mais un homme qui est déjà déchu, à partir du moment où Ève a été séduite et Adam a été séduit, mais nous avons un homme où tout a été brisé, avili, souillé, détruit par le péché. Et nous avons un homme qui est devenu incapable de faire ce qui est bien. Incapable. Et alors l'homme qui dit « je serai », c'est un homme qui est incapable de faire ce qui est bien. Alors vous comprenez que les fondements soient renversés. Dieu a dit, et nous avons un homme incapable de faire ce que Dieu a dit parce qu'il y a eu la chute. Il y a eu cette déchéance. Et Jésus a bien constaté cette ruine de l'homme lorsque il a dit ces paroles « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ». Là, Jésus dresse ce constat de cette ruine de l'homme. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ce n'est plus Dieu a dit, mais l'homme sera. Et donc, ça touche tous les niveaux, la société, la famille, les églises aussi, ne sont pas indemnes de cela. Ce n'est plus Dieu a dit, mais c'est nous serons. Le fondement est renversé. Comprenez, frères et sœurs, que il y a un problème parce que le fondement, c'est Dieu et sa parole. Mais l'homme, sans ce fondement, mais il est incapable de faire quoi que ce soit qui soit bon. Et sans ce fondement, eh bien, c'est la ruine complète. Tout est renversé. Tout ce que Dieu a établi est renversé. Ce que Dieu a dit est remplacé par ce que l'homme dit et veut. Dieu a dit, et je donne que quelques exemples parce que je veux aller sur le juste que ferait-il. Mais je donne quelques exemples de fondements renversés. Dieu a dit dès le commencement, Genèse chapitre 1 verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, littéralement il les créa mâle et femelle. Nous avons un fondement renversé. Aujourd'hui, l'homme devient femme, la femme devient homme. Bon, je ne rentre pas dans les explications. Vous voyez comme moi les actualités, mais le fondement est renversé. Mais Dieu a dit, eh bien, il a dit et il a créé par sa parole l'homme à son image et il l'a créé l'homme mâle et la femme femelle. Amen. Et ce que Dieu a dit, c'est bien. Et Dieu, lorsqu'il a vu sa création, il a dit, c'est bon, c'est bon, c'est bien, il n'y a rien à rajouter. Genèse chapitre 2, verset 24, un autre fondement renversé. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. C'est le mariage qui est établi ici. L'homme s'attachera à sa femme. Bon, vous voyez comme moi le fondement renversé. Ce n'est plus l'homme s'attachera à sa femme. C'est, je ne sais plus combien il y a de lettres, mais vous me comprenez, c'est elle, etc. Ce n'est plus l'homme s'attachera à sa femme, le fondement est renversé.
Bon, autre fondement renversé au niveau de la famille, la place de chacun dans le foyer. Ça mériterait une étude biblique. Le chef. Il y a un chef dans le foyer. Oui, il y a un chef dans le foyer, frères et sœurs. Mais attention, ce n'est pas un chef, un dictateur. C'est un chef comme Christ. La barre est haute. Mais mes frères, vous qui avez un foyer, vous êtes le chef de votre foyer. Comme Christ est le chef de l'Église. Mes sœurs, vous êtes de magnifiques coordinatrices au service du foyer. Dieu vous a réservé une place qui n'est pas une place de moindre mesure, mais tenez votre place à votre place. Pas comme l'esprit du monde où les fondements sont renversés, mais à votre place. Comme l'Église est à sa place. Et je suis heureux que nous soyons ici en tant qu'Église avec une tête qui est Christ. Alléluia. Et notre place, elle est bien. Qui voudrait prendre la place de Christ? Mais non, qu'il garde sa place. Nous sommes heureux qu'il ait l'autorité suprême sur nos vies. Les enfants obéissez à vos parents. L'honneur qui est dû aux parents, nous voyons le fondement être renversé. Et puis dans les églises, est-ce que les fondements ne sont pas renversés? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Mais ce n'est pas leur invention aux disciples de la première église. Ce n'est pas comment on va organiser l'église. Ils se sont réunis, ils ont fait un brainstorming. Et puis, tiens, allez, on va persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ce n'est pas ça. Jésus les a enseignés. Dieu a dit. Le Saint-Esprit les a visités, les a remplis. Et ils ont reçu l'enseignement, qui est l'enseignement qui vient d'en haut. Et eux, qu'ont-ils fait? Ils se sont soumis. Parce que ils ont reconnu dans ce modèle le fondement que Dieu posait pour l'Église. C'est le fondement. Ils n'ont pas été là avec leurs idées. Ils ont été là recevant du Saint-Esprit ce fondement. L'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Amen. Vous voyez maintenant comment le fondement est renversé dans les églises? Le divertissement, les loisirs ont pris la place de ce que Dieu a dit et a établi. Bon, le fondement que Dieu pose, il est bon, il est précieux, et les fondements sont renversés. Et bien des frères et sœurs, je dis cela pour ceux qui seraient attirés par ces églises, qui peuvent peut-être un instant, je dis peut-être parce que moi je n'ai jamais été attiré par ce modèle-là, mais être attirante par le fait d'une certaine convivialité qu'il y aurait, d'un accueil qui est fait dans ces églises. Viens là, la tape sur le dos, viens, on va s'occuper de toi, et on fait dans l'humanisme, c'est encore l'homme qui est au centre, mais si quelqu'un est attiré par ces églises-là, je voudrais vous dire que d'autres disciples ont été troublés, ont été maltraités par ces églises où le fondement a été renversé. Et ces disciples, de véritables disciples du Seigneur Jésus, se trouvent maintenant dans la nature, parce qu'ils ont été même opprimés dans ces églises-là, où on dit haut et fort qu'on aime tout le monde, sauf ceux qui aiment la vérité. Étonnant quand même. Mais des disciples souffrent, ont souffert à cause de ce modèle d'église où le fondement a été renversé. Voilà, je laisse ça à votre réflexion. Et j'ai pensé aussi à ces fondements. Il y en aurait bien d'autres dans l'église, mais pour vous dire que nous devrions sonder, est-ce que nous ne sommes pas en train, des fois par nos attitudes, nos actes, en disant « moi, je », en train de renverser les fondements que Dieu établit.
Dans Galates, au chapitre 5 et au verset 13, vous savez que vous êtes libres, frères et sœurs, libres par le sang de Jésus. Mais ce qui serait intéressant, c'est que vous me donniez la définition de votre liberté. Là, ça serait intéressant. Mais ce n'est pas le sujet de ce matin, mais regardez Galates 5.13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs, les uns des autres. Amen. Un fondement que Dieu établit dans l'Église, c'est que nous soyons serviteurs les uns des autres. C'est Dieu qui le dit. C'est la parole de Dieu. C'est un fondement pour l'Église. Mais est-ce que ce fondement n'est pas renversé? Et certainement, lorsque sous prétexte de liberté, nous vivons selon la chair. Dieu a dit est remplacé par je serai, je ferai, et je dirai ce que j'ai envie de dire, ce que je veux faire, ce que je. L'homme déchu renverse les fondements que Dieu a établis, mais ça ne peut pas en être autrement, parce qu'il est déchu, l'homme. Les fondements sont renversés. Et ils vont continuer à être renversés jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne pour rétablir toutes choses, pour enlever son Église dans le ciel, créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et cette terre où nous vivons, eh bien, elle sera comme un manteau usé, tellement usé par tous ces fondements qui auront été renversés, et ces choses disparaîtront pour laisser place à ce qui est glorieux, ce qui est inaltérable, ce qui n'aura jamais de fin, alléluia, inébranlable. Le Seigneur nous promet une espérance et un héritage qui est vraiment glorieux, frères et sœurs. Alors maintenant, les fondements sont renversés. Le juste, que ferait-il? Vous avez peut-être vos solutions. Nous pouvons avoir nos solutions. Mais est-ce que nos solutions, quand les fondements sont renversés, ne font pas partie de notre propre justice? Parce que quand les fondements sont renversés, il y a dans notre cœur de disciple ce cri, mais c'est injuste. Nous avons appris à aimer la justice de Dieu, et quand le fondement est renversé, il y a une injustice. C'est une injustice. Et est-ce que nous ne serions pas tentés d'aller à notre propre justice? Vous savez, notre propre justice se niche dans des détails et avance bien souvent masquée. Elle est souvent teintée de morale et de religion, ce qui fait que il faut toute la lumière de la parole de Dieu pour que cette propre justice apparaisse comme elle est, un vêtement souillé. Quelques exemples de cette propre justice qui peut nous jouer des tours quand les fondements sont renversés. 1 Samuel 24, verset 5. 1 Samuel chapitre 24, verset 5. Alors il est dans la caverne, il fuit Saül qui le poursuit dans les moindres recoins. David ne connaît pas le repos, obligé d'aller sans cesse de droite, de gauche pour fuir Saül. Et là, alors qu'il se réfugie dans la caverne, Saül se trouve être présent aussi dans cette caverne, mais il ne sait pas que David est là avec ses hommes. Verset 5. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. » C'est, voici le jour, ça y est, c'est le jour de Dieu. Ça y est, enfin, la justice va triompher. Ah, quelle justice va triompher! Mais les hommes qui sont avec David sont persuadés que ça, c'est le moment de Dieu pour David. Ça y est,
C'est le moment où il va être enfin débarrassé de son adversaire. Et que, enfin, Dieu va faire justice. Mais par quel moyen? Par la main des hommes. Et c'est là le problème. C'est que ce n'est plus la justice de Dieu. C'est la justice de l'homme. Teintée du nom de Dieu. Mais justice de l'homme. Est-ce que quand nous sommes dans l'adversité, dans le conflit, alors que nous sommes dans nos droits, alors que nous n'avons fait rien de mal, à un moment donné une occasion pourrait tirer vengeance, nous ne voyons pas là comme un moment que Dieu donne pour que, enfin, vérité soit rétablie. Mais êtes-vous sûr que c'est la justice de Dieu, ça? Regardez la justice de Dieu dans ce moment-là. Le fondement est renversé, on est d'accord. L'innocent est poursuivi. L'innocent, on lui fait tort. On le poursuit comme un malfaiteur pour le faire mourir. Le fondement est renversé. Mais que fait le juste? Verset 9. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül, « Ô roi, mon Seigneur !» Saül regarda derrière lui, et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Et là, quand je lis ce passage-là, il y a la croix. Que ferait le juste? Le roi, le seul juste, le roi selon le cœur de Dieu, qu'a-t-il fait? Il s'est incliné pour mordre la poussière. Il a donné sa vie sur la croix pour les malfaiteurs, pour ceux qui l'ont outragé, qui l'ont méprisé, qui n'ont fait de lui aucun cas. Regardez, il s'incline, il se prosterne, il accepte la couronne d'épines. Le roi, comme le dit ce cantique, un roi qui s'incline devant ses sujets. Mais que c'est étonnant, c'est incompréhensible, ça n'existe pas. Mais David, là, nous donne déjà quelque chose, là, de cette route où il n'y a rien de la propre justice, mais où il ne subsiste qu'une chose, Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Et on va y venir. On y va, là, sur ce chemin-là. Le juste, que ferait-il? Ah oui. Notre propre justice nous joue si souvent des tours. Mais le Seigneur veut nous en libérer. Il veut enlever ce vêtement souillé pour nous donner ce vêtement blanc qui n'a qu'une marque, ce vêtement. Il est lavé dans le sang de l'agneau. C'est la croix. Que dans nos moments où les fondements sont renversés, nous puissions connaître la croix et Jésus-Christ crucifié. Que nous puissions faire mourir ce vieil homme qui est là avec ce vêtement souillé. Rien n'aurait été pareil pour David s'il avait écouté ces hommes qui étaient avec lui. S'il avait tué Saül, rien n'aurait été pareil pour lui. Mais bon, ça ne s'est pas passé comme ça, parce que David a un cœur selon Dieu. Il est là, et il est là, discernant que non, ce que disent ces hommes, c'est la propre justice. Mais il y a une autre justice plus excellente, c'est la justice de Jésus, de Christ. Alléluia. Et au verset 13, je lis cela avec vous, il dit ceci à Saül, « L'Éternel sera juge entre moi et toi, l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai pas la main sur toi. » Est-ce que par nos paroles, nos actions, nous n'avons pas des fois porté la main sur un frère, une sœur pour qui Christ est mort? Parce que nous avons été animés de notre propre justice. Nous avons eu cette parole, cette main qui s'est portée sur l'autre. Au lieu de nous en remettre
à celui qui est dans le ciel. Regardez David, c'est Dieu. Dieu fera, Dieu me vengera, Dieu. Mais moi, je ne porterai pas ma main. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Moi, je ne porterai pas ma main. Luc chapitre 9, verset 52, un autre exemple de ce que peut être notre propre justice et combien elle puisse nous paraître ce matin comme quelque chose, mais de vraiment abominable. Si notre propre justice, nous la voyons comme quelque chose d'abominable, alors nous allons aller vers cette justice divine qui, elle, est excellente. Luc chapitre 9, verset 52. Jésus envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Amen. Ça finit encore avec la croix. Vous remarquez? Dieu nous dirige toujours vers la croix de son Fils bien-aimé. Toujours. Bon, alors là, on ne veut pas de Jésus, quand même. Ils mettent Jésus à la porte. Ils sont bien intentionnés, ces disciples. Ils veulent défendre la cause de leur maître. Seigneur, veux-tu que nous, vous avez remarqué, nous, ce n'est même pas Seigneur, veux-tu que Dieu envoie, mais c'est Seigneur, veux-tu que nous commandions. On revient toujours à cette déchéance de l'homme. C'est nous, au jardin d'Éden. Vous serez comme des commandants en chef qui vont commander au feu de descendre sur les ennemis de Jésus. Voilà. Mais ça, c'est l'homme dans sa déchéance. C'est l'homme dans son avilissement. C'est l'homme souillé par sa propre justice. On laisse ça de côté. Jésus les a réprimés sévèrement. Mais merci Seigneur parce que il réprime sévèrement ceux qui lui appartiennent. Vous acceptez cela? Que quand nous sommes réprimés sévèrement, mais c'est pour notre bien, c'est pour nous amener à quelque chose d'excellent. Ne boudons pas, ne faisons pas la tête, mais reconnaissons que c'est une grâce de Dieu qui fait que, mais oui, nous n'allons pas vivre les conséquences de notre propre justice qui serait désastreuse, mais vivre la justice divine, c'est-à-dire celle manifestée à la croix, celle qui est manifestée à la croix. Encore un exemple, Matthieu 16, verset 21, ça sera le dernier, de notre propre justice qui nous joue des tours. Matthieu 16, 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Encore, cette opposition, frères et sœurs, entre les pensées des hommes et les pensées de Dieu. C'est irréconciliable. Les pensées des hommes et les pensées de Dieu, mais ça ne peut pas se retrouver unis ensemble. Il n'y a qu'une chose qui peut faire que les pensées des hommes soient unies aux pensées de Dieu, c'est que Dieu mette ses pensées en nous. C'est tout. Et que nous, nos pensées, nous les rendions captives à l'obéissance de Christ.
Mais sinon, il y a un abîme entre les pensées des hommes. Et remarquez les paroles de Jésus. Là, ce que dit Pierre, c'est donc une pensée humaine, si je comprends bien Jésus. Et il dit, arrière de moi, Satan. Satan est là et se niche dans les pensées humaines. Il est là comme influençant les pensées humaines. Et l'homme, avec ses propres pensées, que fait-il? Mais il fait l'œuvre de Satan. Si nos pensées ne sont pas régénérées, si nos pensées ne sont pas les pensées que Dieu nous donne, mais alors avec nos pensées humaines, nous allons faire l'œuvre du diable. C'est terrible, terrible. Je m'arrête sur les paroles de Pierre. Cela ne t'arrivera pas. Quand les fondements sont renversés, est-ce que nous ne sommes pas en train de dire des fois, non, cela n'arrivera pas? Parce que nous ne voulons pas que le fondement soit renversé, parce que nous pressentons que, oui, ça va secouer fort lorsque le fondement est renversé. Regardez, un fils qui publiquement va déshonorer son père, mais on ne veut pas que ce fondement soit renversé. David a connu cela, et on pourrait dire, mais cela n'arrivera pas. Et dire, mais cela n'arrivera pas parce que j'ai mis ma confiance en Dieu, j'ai foi en Dieu, et parce que je vais prier, je vais jeûner, et alors cela n'arrivera pas. J'ai remarqué que lors du mariage pour tous, en France, certains ont été animés de cet esprit-là. Cela n'arrivera pas. Ils se sont mis à organiser des jeûnes, des prières. Ils se sont mis même à signer des pétitions. Ils se sont mis à manifester dans la rue avec des pancartes en disant cela n'arrivera pas. Mais mes frères et sœurs, cela est arrivé parce que Dieu a prévu que cela arrive. Comme il avait prévu que son fils meure sur la croix. Il faut qu'on laisse nos cela n'arrivera pas. Par l'autre chemin, le juste, que ferait-il? Et alors on va y aller sur ce chemin parce que, frères et sœurs, quand les fondements sont renversés, il y a de l'inquiétude. Quand les fondements sont renversés, il y a des détresses. Lorsque les fondements sont renversés, il y a des angoisses. Et le Seigneur, il voudrait nous donner quelque chose quand les fondements sont renversés pour que nous ne soyons plus dans l'inquiétude, que nous ne soyons plus dans l'angoisse, que nous ne soyons plus dans la détresse. Mais quand le fondement est renversé, le juste, que ferait-il? Mais quand David pose cette question, il est démuni. Il sait que de lui-même, il ne peut rien faire. Et les versets du psaume 11 qui suivent, versets 4, 5, 6 et 7, c'est, je vais pas les lire complètement, mais c'est l'Éternel est, l'Éternel a, l'Éternel sonde, l'Éternel est, du verbe haïr, l'Éternel fait, l'Éternel est, l'Éternel aime. C'est Dieu. Dieu, c'est Dieu et encore Dieu. Le juste, que ferait-il? Vous voulez que je vous donne la réponse? Rien. On n'aime pas ça. Et on aimerait bien retourner à notre propre justice. Je vais faire. Mon frère, ma sœur, tu es ébranlé parce que les fondements sont renversés. Tu te dis, que vais-je faire? Tu te dis, que vais-je devenir? Je voudrais te dire, ne fais rien. Alors attention, hein. Je vais vous expliquer maintenant. Le juste, que ferait-il? Mais mes frères et sœurs, vous voulez vous rappeler pourquoi nous sommes appelés justes? Parce qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Et le juste, que ferait-il? Mais il n'y a aucun juste, si ce n'est Jésus et ceux que Jésus justifie. C'est tout. Alors le juste, que ferait-il? Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'a fait le seul juste.
le véritable juste, celui qui était juste de tous les temps. Qu'a-t-il fait quand les fondements étaient renversés? Il est venu avec les myriades d'anges et il est venu combattre tous les adversaires? Non, ce n'est pas ce qu'a fait le juste. Le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, le juste est venu sur la terre, le seul juste. Il a donné ce témoignage qu'il était vraiment le seul juste, qu'il était vraiment celui qui n'a commis aucun péché, celui qui n'a fait de tort à personne. Oh, quelle beauté dans la personne de Jésus! Et la beauté suprême vient sur la terre. Et que fait-elle? Que fait la beauté suprême? Que fait le juste, le véritable juste, quand les fondements sont renversés? Il donne sa vie, volontairement, sur la croix. Il la donne de plein gré. Il la donne parce qu'il veut la donner. Il n'a été pressé par personne. Il ne la donne pas parce que il aurait été pris de court, parce que le diable aurait commis l'irréparable et pris de court. Eh bien, Jésus donne sa vie, mais non, il la donne volontairement. Avant la fondation du monde, il avait prévu de donner sa vie, Jésus. Et le juste, il est là, volontairement, comme un homme, un simple homme, comme le Fils de Dieu, mais comme un homme, c'est-à-dire, il a senti le clou qui était planté. Il a senti lorsqu'il a été battu, fouetté, il a senti ce que ça faisait. Il a souffert, il a beaucoup souffert, mais il le fait volontairement. Les fondements sont ébranlés. Ceux qui se réclament de Dieu jugent l'innocent. Le juste juge le Fils de Dieu. Vous vous rendez compte? Ceux qui se réclament de Dieu jugent Dieu lui-même. L'autorité judiciaire bafoue la justice et va condamner aussi l'innocent. Et le peuple a-t-il soif de justice? Il va être là à dire crucifie, crucifie. Incapable de faire ce qui est bien. Ça, c'est l'homme dans toute sa déchéance. Et Jésus, lui, le juste, volontairement donne sa vie sur la croix. Il la donne pour nous sauver parfaitement, pour nous sauver entièrement, pour nous laver complètement, pour purifier nos cœurs, pour ôter notre péché, pour enlever ce qui faisait de nous jusqu'à maintenant des hommes déchus, mais il fait de nous des hommes régénérés à cause de son œuvre sur la croix. Il est là, il donne sa vie pour nous pardonner, pour nous justifier. Et si je peux dire que je suis juste, ce n'est que parce que Jésus a bien daigné mourir sur la croix pour moi. Ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas par ce que nous avons pu faire, ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est parce que Jésus est mort sur la croix pour nous, frères et sœurs. Et c'est pourquoi nous pouvons dire, je suis juste, mais avec une grande reconnaissance, avec une grande humilité, mais c'est parce que Jésus m'a justifié. Amen. Il nous a transformés, il nous a sanctifiés pour faire de nous des hommes droits. Les hommes droits dont il est question à la fin du psaume 11. Les hommes droits contemplent sa face. Alléluia. Alors, le juste, que ferait-il? Mais le juste ne va faire qu'une chose. La seule chose qu'il sait faire. Et la seule chose pour laquelle il est juste. Et quelle est donc cette chose? Eh bien, allons au Proverbe 18. Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Amen. Quand les fondements sont renversés, on a besoin de sûreté. On a besoin de sécurité.
on a besoin de tranquillité, on a besoin de repos. Et alors, c'est quoi cette sécurité? Et plutôt, c'est qui? Le nom de l'Éternel. Et quel est donc le nom que Dieu nous a donné? C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Mon frère, ma sœur, il y a des fondements renversés autour de toi, même dans ta vie. Regarde. Jésus. C'est ton repos, ta sécurité. C'est cet abri sûr. C'est cet abri où, quand les fondements seraient renversés, tous les fondements seraient renversés, quand bien même la terre là serait ébranlée sous nos pieds. Jésus, c'est un refuge inébranlable. C'est une sécurité, mais profonde. Rien ne peut nous ébranler lorsque nous sommes en Jésus. Alléluia. Rien. Alors le juste, que ferait-il quand je disais rien? Mais oui, frères et sœurs, nous n'avons rien à faire sinon que de trouver notre repos en celui qui nous a sauvés. Nous n'avons rien à faire sinon que de trouver cette sécurité dans celui qui nous a rachetés. Nous n'avons rien à faire sinon que de demeurer à l'abri du Très-Haut, à l'ombre de ses ailes. Alléluia. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas quelque chose que nous arrivons par nous-mêmes. Parce que quand les fondements sont ébranlés, nous sommes dans l'inquiétude et nous disons, mais que vais-je faire? Que faut-il faire? Ne faut-il pas que je fasse ceci, cela? Et tu es peut-être dans cette situation, c'est la tempête intérieure parce que tu es là, mais que vais-je faire? Eh bien, ne veux-tu pas, comme David, on lui disait, fuis dans les montagnes. Et lui dit, mais comment pouvez-vous me dire fuis? Comment pouvez-vous me dire que ce soit vos mots ce matin? Mais comment pouvez-vous me dire de faire ceci, de faire cela, d'aller faire ceci, d'aller faire cela, d'aller à droite, d'aller à gauche, peut-être même d'écouter tel prédicateur, tel autre, de lire tel livre ou tel autre et de faire encore. Mais comment pouvez-vous me dire de faire? C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Amen. Quel repos. Le cœur s'inquiète jusqu'à ce qu'il trouve son repos en Dieu. Vous êtes inquiet? Eh bien, venez ce matin trouver votre repos en Jésus. N'a-t-il pas tout accompli? Tout accompli. Les fondements sont renversés, mais Dieu va s'occuper de tout. Dieu va tout faire. Il est juste. Il aime la justice. Va-t-il abandonner le juste? Va-t-il le laisser? Va-t-il faire qu'il soit dans une barque et qu'elle coule? Mais jamais. Il n'abandonnera pas le juste. Quand les fondements sont ébranlés, il est là comme une tour forte. Il est là comme une sécurité. Et David a pu connaître ce repos. Malgré les turbulences, malgré cette existence qu'il a eue, tous ces moments difficiles où les fondements étaient renversés, il a trouvé son refuge en Dieu. Et ce matin, notre refuge, mais nous le trouvons en Dieu, mais il est encore plus magnifique parce que ce refuge, il porte les traces du sang de Jésus. Et puisqu'il y a les traces du sang de Jésus, mais c'est la garantie que ce refuge, il est inébranlable. Personne ne pourra le détruire. Seul refuge de mon âme. Le juste accourt. Il faudra accourir ce matin. Regardez, vous ne voulez pas que sentir notre misère pour accourir vers ce refuge-là. Mais le juste, que ferait-il? Mais je suis un misérable. Mais lui, il est tout. Je suis un misérable et perdu par mes propres moyens, par mes propres décisions, mes pensées. Mais lui,
c'est un refuge et il saura me conduire jusqu'au bout. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Ah, j'ai de la joie de partager cette parole avec mes frères et sœurs.